Là, c'est bon. Ça roule? C'est bon. On commence? Oui. On fait la soirée pour quelque chose ou... Oui, Elle est dédiée à Alison. Michael Isaac. Michael Isaac, cousin. les fois schéma? Non. Ilou Nishmat. Ilou Nishmat, Michael, Yitzhak, Ben, on ne sait pas, Ben Sarah. Inma Shelo. Ah oui, peut-être que Ben Machel. Bon, Evelyne. Très bien. Alors écoutez, on va parler. Est-ce qu'on peut ajouter un petit enfant à Tinoch Avi Abraham Ben Sultana? Avi Abraham Ben Sultan. D'accord. Donc, on va parler de cette période dans laquelle on est rentré depuis le jeûne de Yud Zayin Tammuz, de la destruction du temple, et de ce qui nous est demandé à faire pendant cette période. Ce n'est pas une période facile du tout, ça peut être un Metzarim, entre les prisons, on pourrait dire, entre les frontières, quelque chose, en tout cas d'étroitesse, quelque chose de difficile à passer. Et vous savez que chaque période dans le judaïsme est toujours une période, la notion du temps dans le judaïsme, c'est un temps très spécial. On pourrait l'illustrer comme une forme de cunique, comme un cône, conique. Ça veut dire qu'en même temps, c'est l'éternel retour, les fêtes reviennent. Rosh Hashanah, on est jugé tous les ans, on est pardonné tous les ans, on va à Yom Kippour, on rentre sous la Shekhinah, tous les ans, on est libéré d'Égypte tous les ans, à Pessah, etc., etc. Mais c'est un retour qui ne retourne pas, ce qui va du surplace, c'est un retour qui avance en s'éloignant de la lumière de la création et qui s'approche de la lumière du Mashiach. Donc il y a une sorte de cube comme ça, de cône, où au début ça tourne et ça avance en même temps. Chaque période est une période où il est demandé à chaque juif et à chaque juif de faire un tikkun, de faire une réparation, de s'approcher de Dieu d'une certaine manière. Et bien entendu, tout le monde comprend qu'à Purim, on ne s'approche pas de Dieu de la même façon qu'à Tisha B'Av, etc., etc. Et chaque moment a son génie, a sa couleur, a sa profondeur, a son identité spirituelle qui permet à chacun d'entre nous de s'élever, de s'approcher. Et chaque période a ce qu'on appelle aussi son arme fatale. Alors, si je vous demande quelle est l'arme fatale de Pessah, ça va être quoi? Les matzot. On dit dans les textes sacrés, cachés, les textes de la Kabbalah, que celui qui sait manger la matzah, il y en a très peu, dommage, il ne peut pas tomber malade toute l'année. La matzah a un pouvoir de guérir, un pouvoir d'entrer dans le corps. C'est la lumière divine qui s'est fait matzot, au point où quelqu'un qui mange véritablement ça comme il faut, c'est un pouvoir extraordinaire de libération. À Sukkot, par exemple, l'arme de Sukkot, c'est le loulav, c'est la souk, etc. Si je vous demande quelle est l'arme, la mitzvah de cette période? Sukkot. Non, mais non, c'est pas Sukkot. De Yud Zayin Tammuz à Tisha B'Av. Ce qu'on appelle il y a 22 jours, cette période de deuil. Je vous rappelle qu'il s'est passé 10 grands malheurs qu'on va évoquer aujourd'hui. 5 à Yud Zayin Tammuz, 5 à Tisha B'Av. Et aussi dans l'histoire d'Israël, il s'est toujours passé des malheurs en cette époque. Le Girouj Sfarad, l'exil de Sfarad a eu lieu en 1492. L'édit qui a été signé, le cachet, qui a été lettre de cachet par le roi Ferdinand Imarchemo et la reine Isabelle Imarchema, c'était à Tisha B'Av. D'ailleurs, les Juifs ont eu un très grand soulagement. Parce que quand c'était tellement gros, ils perdaient toute leur fortune, ils étaient très riches, les Juifs d'Espagne. C'est des Juifs qui étaient arrivés à un très très haut niveau économique, ils avaient des ranchs, ils avaient énormément de serviteurs, ils avaient beaucoup, pas tous, mais il y avait beaucoup de Juifs qui avaient une situation économique énorme. Ils ont été obligés d'abandonner tout. C'était la conversion ou t'abandonnes. C'était pas du tout la conversion ou la mort, comme les gens croient pendant l'Inquisition est venue avant, mais elle s'est appliquée aux Juifs après, pour les Juifs convertis qui continuaient à judaïser. Mais le décret de Isabelle et de Ferdinand, c'était ou vous vous convertissez, vous gardez votre position sociale et votre argent, ou bien vous restez juif et vous perdez tout. Vous n'avez pas le droit d'amener, il y avait juste, vous pouvez amener des habits, rien du tout. Donc c'était très dur quand même de perdre toute sa fortune, il y avait des vieilles personnes qui avaient tous leurs habits, c'était très 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 difficile. Mais comme c'était un Tisha B'Av,
Le 9 av que le décret a été promulgué, les Juifs ont dit donc, c'est spirituel. C'est encore une fois, ça nous arrive, c'est la même histoire. Et donc, on sait très bien que comme c'était prévu le malheur, est prévu aussi dans le futur le bonheur. Et donc, ça les a beaucoup consolés, cette histoire, paradoxalement. Dans tous les cas, c'est une période terrible, il faut le savoir. Il ne faut pas aller faire des opérations pendant cette période. C'est une période mauvaise, pour le peuple. Il y a une période bonne, c'est horrible, c'est Hadar, cette période, c'est une période difficile, il ne faut pas. Jusqu'à Tcha B'Av, ou jusqu'à le 10 d'Av, on ne fait pas d'opération, on évite les procès, on évite les choses qui peuvent nous amener des ennuis. Mais c'est une période aussi qui est un travail spirituel avant tout, au-delà de ces considérations qu'on peut presque croire comme la superstition, ça ne l'est pas. Le temps a une force en soi, mais c'est une période où on doit s'approcher de Dieu par une arme spéciale. Et c'est quoi l'arme spéciale de cette période? Si je vous demande quelqu'un une idée? La tristesse. Ouais, soyons plus précis. Comment? Lamentation. La prière. Le recueillement, le retour sur soi-même. Mais la tristesse dans le sens de la peine, le ressenti de la peine. Ah, être content. Ouais, mais il faut être content. Même quand on est persuadé qu'il y a eu une fois un talmide qui a été voir la revue de Cox, il lui a dit qu'il faut être joyeux tout le temps. Il a dit on n'a pas le droit de ne pas être joyeux. Le Rav Nachman de Prestab disait que la pire des fautes, c'est de ne pas être joyeux. La tristesse, c'est la plus grande aberration. Alors, il dit, comment veux-tu que je sois triste, que je sois heureux le jour de Tcha B'Av, où je dois pleurer sur la destruction du temple? Il a dit, tu dois être joyeux de pleurer. La joie, c'est pas le divertissement. La joie, c'est de sentir que tu vis le moment que tu dois vivre. Être joyeux. Il y a des tristesses positives, je suis désolé. Oui, alors c'est pas la tristesse alors. C'est la tristesse qu'on appelle Hatzur en hébreu. C'est la dépression. Non, la Hatzur, c'est la tristesse. Hatzur, c'est tristesse. Mais si vous voulez dire tristesse positive, ça serait la tristesse qui est vécue dans une certaine forme de joie, c'est-à-dire la notion de joie qui est comprise comme je vis le moment que je dois vivre. Être connecté à la vie. La notion de joie, fondamentalement dans la Torah, de simcha, c'est d'être connecté à l'existence, c'est tout. Il y avait un grand rabbin qui disait que si vous mettez quelqu'un sur un mur, et vous allez le condamner à mort, et qu'il va être fusillé, et que juste 30 secondes avant il y a un décret qui sort qu'il est acquitté, qu'on lui redonne la liberté, on lui redonne la vie, il va être très heureux, très très heureux. Ah, pourquoi? Ah, il a les mêmes problèmes, il a la même femme qui lui fait la tête, il a les mêmes problèmes de banque, il a les mêmes problèmes, il a mal à la jambe, toujours pareil. À ce moment-là, il prend conscience qu'il vit. Et c'est la joie. La joie, c'est d'être connecté. Être joyeux, c'est pas forcément avoir une vie facile. C'est de savoir. Bon, on va voir. C'est de savoir que tu vis ta vie. Ça l'idée. La joie, c'est d'avoir la conscience que tu vis ta vie. Tu peux tout avoir, et que tu vis pas ta vie, tu sens que tu n'es pas ta vie, tu ne seras jamais joyeux. Tu seras peut-être contenté, mais jamais joyeux. Donc il a dit ce Rav, Tcha B'Av, comme c'est ça qu'il faut faire, il faut pleurer. Donc sois joyeux de pleurer. C'est difficile à faire, hein, mais allez demander à des comédiens, ils savent ça. Un grand dramaturge, il sera un grand comédien, il va pleurer de toute vie, mais il va être dans une extase d'arriver à cette émotion. Ben, le juif doit travailler là-dessus. Mais en tous les cas, l'arme qui nous est demandée pendant cette période, c'est les larmes. C'est pleurer. Vous savez que Tcha B'Av, c'est pleurer. C'est pleurer. Ah, vous savez qu'il y avait Tammuz. C'est le mois de Tammuz dans lequel on est, c'est pas un nom hébreu, Tammuz. C'est un nom araméen, qui était une idole à l'époque de Abraham Avinu. Au point où il y a un midrash qui dit qu'il y avait un grand prophète qui s'appelait Tammuz, qui était l'ennemi d'Abraham. Et Tammuz, c'était une idolâtrie où on pleurait. Mais on pleurait sur des choses vaines. Et le tikkun premier, c'est pour ça qu'on commence par ça, le premier réparation de cette période, qui est fondamentale, d'après le Harizal, cette période est peut-être plus importante encore, c'est la préparation à la période qu'on va vivre plus tard, dans quelques semaines, entre Elul, bientôt c'est Elul, après c'est Rosh Hashanah Kippour, qui est le summum. Mais cette période-là est peut-être encore plus importante. Parce que c'est la période de vérité. C'est le mois de Tammuz, c'est le mois qui est lié à la vérité. Parce le premier tikkun
sur lequel on doit faire, sur lequel on doit se consacrer, c'est de faire l'inventaire de ses pleurs. Sur quoi pleure-t-on? On pleure sur des frustrations. Tammuz, cette idolâtrie, c'était de pleurer sur des choses qui ont essentiellement n'avaient aucune valeur. Et c'est peut-être la plus grande trahison par rapport à Dieu. De pleurer sur des choses, l'argent, l'apparence sociale, la réussite, pas réussite, toutes ces choses-là, cet homme a réussi, il n'a pas réussi, tous ces trucs-là extérieurs, qui en réalité n'ont aucune valeur intrinsèque, c'est la rigolade. Et quand on pleure là-dessus, on trahit l'essence même de son existence. Et le travail de Tammuz, c'est de réorienter ses larmes vers quelque chose qui est essentiel à ton existence, au pourquoi tu as été créé, essentiel à ton rapport à Dieu. En d'autres termes, pour dire les choses schématiquement, pendant cette période, il faut arrêter de pleurer sur des bêtises et commencer à pleurer sur est-ce que j'ai fait dans mon existence, ou est-ce que je suis en train de faire dans mon existence, à n'importe quel âge, il faut se poser cette question. Est-ce que j'ai épanoui mon potentiel spirituel que Dieu m'a donné? Est-ce que j'ai abouti un tout petit peu? Est-ce que j'ai exploré? Est-ce que j'ai fait épanouir cette force? Est-ce que j'ai utilisé mon intelligence pour comprendre la Torah? Est-ce que j'ai utilisé mon cœur pour développer des bonnes midotes selon la Torah? C'est-à-dire des comportements de charité, d'amour, de chesed, de justice, de vérité par rapport à la Torah? Ou est-ce que j'ai été en réalité façonné par une existence où en réalité la Torah est arrivée comme une identité extérieure parce que j'étais juif dans une famille juive, on a mis un peu de Torah à droite à gauche, plus ou moins rapproché, etc. Mais qu'en réalité, fondamentalement, je suis pas, ma vie n'est pas articulée autour de la vérité de Torah. Et donc le tikkun des larmes, c'est le tikkun essentiel de cette période. Alors on va le voir, il se décline. En réalité, il s'est passé 5 choses à Tchabéa, et il s'est passé 5 choses à Yuzaïn Tammuz. Yuzaïn Tammuz et Tchabéa. 5, c'est pas hasard, c'est par rapport au livre de la Torah. Et on va voir que cette période est très liée à la Torah et aux lettres même de la Torah. Parce qu'il y a combien de jours entre le Yuzaïn Tammuz et Tchabéa en tout? 22. Ça vous rappellerait 22? Qu'est-ce que c'est? 22 lettres de l'alphabet. Et encore de façon plus extraordinaire, quand vous rentrerez chez vous ce soir, peut-être pas tout le monde là, mais achetez-le. Il y a un des livres de Tanakh, de la Bible, qui s'appelle Lamentation, qui s'appelle Echa, en hébreu, Echa. Il y a 5 chapitres dans Echa, comme les 5 livres de la Torah. Dans chaque chapitre, il y a combien de versets d'après vous? Vous les trouvez tout seul. 22 versets. Et plus que ça, le premier verset, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Chet jusqu'à Tav. Exact, parfaitement tous les lettres. Dernier pasouk, dernier chapitre, pardon, il y a plus l'alphabéta. Tout est méboulbal. Entre le premier et le dernier chapitre, il y a 3 chapitres. Il y a aussi Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Ça permet une petite différence. Il y a une petite différence. Un des pasouks est interchangé. Regardez, c'est extraordinaire. Regardez chez vous. Vous avez ici un Tanakh en hébreu? Bon, ce sera trop petit pour le voir, mais il faudrait l'afficher parce que c'est extraordinaire. Regardez ça chez vous. 2e chapitre, 3e chapitre, 4e chapitre. Il y a un des chapitres, un des versets qui est interchangé. Pourquoi? Quelqu'un sait lequel? Non? Le P est avant le Aïn. Vous savez, dans l'hébreu, le Aïn a une valeur numérique de 70, P de 80. En hébreu, le Aïn est avant le P. Dans le 2e chapitre, 3e chapitre, 4e chapitre, le P est avant le Aïn. Or, en hébreu, le P, c'est quoi? La bouche. Et le Aïn, c'est quoi? L'œil. Et la Gemara, elle dit Lo chatu am Israël bamidbar, ela bigshum sheikdimu pelaim. La cause de tous les péchés serait de devancer la bouche à l'œil. Moi, si vous m'avez demandé quelle est la cause de tous les péchés, vous auriez dit quoi? Le ressentiment, la jalousie, je ne sais pas moi, le désir. C'est la cause de tous les péchés, non? Non. Alors, comme c'est tellement lié toutes les choses. La Gemara dit aussi que ces pleurs qu'on doit faire à Tchabéa,
elles sont liées aux pleurs gratuites qu'on a fait dans le désert. Puisque quand le jour où les Méraglim, les explorateurs sont revenus, après avoir exploré la terre d'Israël, et ils ont dit que cette terre était trop dure à habiter, c'était une terre trop verticale, trop dure, trop pas assez naturelle, c'est pas la Normandie paisible, c'est une terre où si tu fais une avéra à la terre te vomit, c'est très dur de vivre en Israël. Ils ont dit c'est pas pour nous, c'est trop dur, c'est trop haut. Et ils ont tous pleuré, le peuple juif s'est mis à pleurer, les larmes encore une fois. Et Dieu a dit solennellement, puisque vous avez pleuré des pleurs, vous avez pleuré des pleurs gratuites, vous allez pleurer des pleurs des dorotes. Vous allez pleurer pendant des générations. Encore une fois, l'idée de la pleur, des pleurs. Et là-bas, Mishum, il dit Mupelaïn, c'est parce qu'ils ont devancé la parole au regard. Et devancer la parole au regard serait la source de tous les péchés. C'est incompréhensible. En quoi le fait de devancer la parole au regard serait la source de tous les péchés? Incompréhensible. Au point où là-bas, la Gemara dit une chose incroyable. Elle dit que si quelqu'un y perd, elle le lit, on va voir quoi c'est dit. Si quelqu'un y perd de l'argent, alors oui. S'il a une bracha, c'est un pauvre qui va le trouver, il aura un mérite. Et si il n'a pas de bracha, c'est un riche qui va le trouver, il n'aura pas de mérite. D'abord, on n'a pas de rapport. Et en plus, c'est incompréhensible. Quel rapport? Moi, j'ai perdu d'argent. Moi, je ne veux pas perdre mon argent. Je veux le garder. Maintenant, en quoi est-ce que, parce que la Gemara a pensé de Bechol Maasav. La bracha, elle sera Bechol Maasav. Perdre l'argent, c'est aussi un Maasé. Si tu as une bracha, même si tu as perdu de l'argent, cet argent, il va être trouvé par un pauvre et tu auras une bracha. Tu auras une bénédiction que ton argent perdu, il va servir à quelqu'un. Très bien. Bon, c'est une talente. Mais en vérité, comment est-ce que je peux avoir une bénédiction sur quelque chose que je n'ai pas voulu? Vous comprenez le problème? Comment est-ce que je peux avoir une bénédiction de qu'un pauvre a trouvé mon argent dans la rue? Quel rapport avec moi? Je suis instrumentalisé. Dieu a fait qu'il m'a utilisé pour que le pauvre ait de l'argent, d'accord. Mais alors, c'est pas ça ne donne pas une bénédiction, ça. C'est qu'en réalité, le peuple juif, chaque juif, il est juif, il prend conscience qu'il est juif. Quand il comprend que tout ce qui lui arrive, c'est un sens divin et qu'il veut que ça arrive. Il veut faire la mitzvah. Un juif est juif que même s'il veut pas faire, même s'il ne fait pas volontairement la mitzvah, il veut qu'elle soit faite. Si un pauvre a reçu de l'argent, même si c'est contre sa volonté, c'est sa volonté. C'est sa volonté, parce qu'il est dans une identité parfaite avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit dans la Gemara que quelqu'un qui donne une tzedaka en disant Almena, chéri est béni. Je donne une tzedaka à la condition que mon fils vive. Je donne une tzedaka à condition de toucher l'autre. Je donne une tzedaka à condition. Et bien, ça ne lui fait pas perdre la mitzvah. Même s'il est intéressé. Pourquoi? Parce que, au fond, c'est une écorce, cette volonté. Au fond, il veut faire la mitzvah. Et donc, ici, on dit une chose extraordinaire. On nous dit que la racine de tous les péchés, ce qui coupe de cette essence-là, de ce que je suis vraiment, c'est quand j'ai une bouche qui parle avant le regard. Et c'est ça la cause de tous les péchés. Et c'est ça qui nous coupe de l'identité spirituelle de notre être. Comment? C'est très simple. Vous savez que quand Dieu a créé le monde, il a écrit dans la Torah, regardez aussi Rachid le traduit en français, il y a eu Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, ça veut dire étonnement. Bohu, ça veut dire confusion. Yetzira, ça veut dire création. Quand Dieu crée le monde, il y a un étonnement. C'est que quand Dieu a créé le monde, c'est le plus grand étonnement de tous les temps. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Pourquoi Dieu crée le monde? C'est une folie. Dieu est tout. La lumière de Dieu divine est partout. Il n'y a pas de place pour l'homme. Il n'y a pas de place pour nous. C'est le grand problème de la Kabbalah. Comment peut-il y avoir autre chose que Dieu quand Dieu est totalement tout? C'est l'étonnement le plus... C'est la question la plus vertigineuse de la Torah, vous savez, cette question. Il y en a qui sont devenus fous en pensant cette question. Ils sont devenus littéralement dingues. Fous, maboule. Si Dieu est tout, comment je peux exister? Vous voyez, même quand on pose cette question, les téléphones se mettent à...
C'est là. On peut préciser quand même qu'on la bouge pas avant les yeux. On va expliquer ça, c'est qu'on essaie d'expliquer maintenant. Donc, c'est pour livrer les pizzas, monsieur? Je le connais. Donc, on a cette idée de tout. Oui, là, c'est pas grave. Je crois que c'est bon, c'est bon. Tu veux te mettre devant? Non, c'est bon. Donc on a Tohu Yetzira, étonnement, confusion, création. C'est-à-dire que quand Dieu crée le monde, c'est un étonnement incroyable qu'il y ait le monde. Il ne devrait pas y avoir le monde. Il ne devrait pas y avoir le monde, puisque Dieu est tout. La lumière de Dieu prend tout. Prend toute la place. Et Dieu, pour qu'il ait création, fait un trou dans sa lumière, qui s'appelle le Tzimtzum, un petit trou comme une épingle dans l'océan Pacifique. Même infiniment plus que ça. Ce petit trou de rien du tout, c'est le cosmos de milliards d'années-lumière. Donc il crée l'homme, et cet espace crée le cosmos et l'homme, et cet espace est vide de Dieu. Keviachol. Étonnement. Cet étonnement amène une confusion, cette confusion amène une création. Et ces trois mouvements-là sont reproductibles dans tout acte réel de connaissance. Quelqu'un qui ne passerait pas par ça ne connaît rien. C'est-à-dire connaître, c'est toujours s'étonner. C'est amener quelque chose que je ne savais pas, le rentrer dans mon système. Et donc c'est quelque chose de nouveau. Et donc ça m'amène une confusion. Et donc je suis obligé de réélaborer un système pour connaître maintenant. C'est pour ça que les gens, c'est pour ça que la Gemara dit Reshit Chochma, Yirat Hashem. Le Orot Tzadikim, il dit: je n'ai jamais rencontré un homme intelligent qui n'était pas un Baïshan, quelqu'un qui était humble. Et je n'ai jamais rencontré un Baïshan qui n'était pas intelligent. C'est-à-dire quelqu'un qui est égotique, quelqu'un qui croit tout savoir, quelqu'un qui veut se protéger parce qu'il a quelques idées dans la tête, il a des déotes, il est fermé comme une huître. Et dès que quelque chose de nouveau qui peut le perturber, il ne veut pas l'intégrer. C'est trop confusionnant en mauvais français, donc il ne veut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà un système dans lequel il rentre tous les nouveaux éléments, il ne veut pas voir la différence, l'altérité qu'il y a dans chaque nouveau discours, dans chaque nouveau visage, dans chaque nouvelle rencontre. Il ne veut plus quelque chose qui le bouleverse. Il ne veut pas être bouleversé. Il veut plaquer sa connaissance ancienne sur tout ce qui existe déjà autour de lui. Et donc, il ne connaît rien. Il refait toujours la même histoire dans chaque rencontre. Alors que l'intelligent est quelqu'un qui a l'humilité d'être bouleversé par quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et donc cette chose qu'il ne connaissait pas rentre en lui comme quelque chose de nouveau. Comme c'est nouveau, alors ça déplace complètement ses repères. Et donc il y a un bouleversement total. Il est obligé donc d'être créatif, de recréer après un système en intégrant ces nouveaux éléments qu'il n'y avait pas avant. L'acte de connaissance est là. Sans ça, il n'y a pas de connaissance. Au point où une fois, moi j'avais parlé avec un professeur, et j'ai vu dans ses yeux une sorte de lumière d'étonnement. Il n'avait pas pensé à cette idée. Et ça aurait pu l'ouvrir à la Torah. Et j'ai vu tout de suite après une blague, il a voulu, par de toutes ses forces, casser l'étonnement. Rebanaliser, réintégrer cet nouvel élément, ce qu'il connaissait déjà. Ne pas être bouleversé. Et cet élément-là, il est fondamental. C'est la source de tous les péchés. Ça veut dire que la source de tous les péchés, c'est de créer un système de référence où en dernière instance, la référence c'est moi, c'est pas Dieu, c'est pas l'autre.
c'est pas en dehors de moi, c'est en moi. C'est de devenir sa propre idole. C'est-à-dire que tu as quelques idées dans la tête qui te permettent de déplacer dans la vie. Un enfant, 2, 3, 4 ans, il est obligé de faire ça. Un enfant, vous voyez, il marche, il se colle, il comprend pas, il comprend, il intègre. Il croit qu'une flamme, c'est une fleur, il a tout qui se brûle. Il pleure, mais il comprend. Alors, il comprend que les flammes, c'est pas des fleurs. Il intègre plein de nouveaux éléments. Ça le bouleverse et après, il est créatif, il crée des systèmes. Mais au bout d'un moment, il y a un grand rap qui dit à la plupart des gens, ils s'arrêtent à 8 ans. 9 ans. Ils ont créé un système suffisamment performant pour appeler tout rentrer dans leur comment on appelle, dans leur programme. Un programme, ils ont un programme ici, tout. Les gens un peu plus intelligents, 12 ans. Les gens très intelligents, ils arrêtent à 15 ans. Le Talmud Chacham, il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. Réchit Rochma Yirat Hashem. Il n'arrête jamais. Il est bouleversé chaque fois. Quand vous voyez un grand Talmud Chacham, il vous voit, il est bouleversé. Parce que votre visage est une nouvelle voyelle divine qu'il ne connaissait pas avant. S'il n'est pas bouleversé, c'est qu'il a arrêté d'être Talmid Chacham à cet instant-là. C'est très rare les gens qui peuvent tout le temps vivre comme ça. Parce que c'est très difficile. C'est un dessaisissement total de l'ego, de sa maîtrise. Très difficile. Mais c'est pour ça que ça demande un désintéressement égotique absolu. Il n'y a plus d'orgueil du tout dans ce niveau-là. Il n'y a plus qu'une relation fluide aux choses où l'altérité rentre. La Gemara dit une chose extraordinaire, elle dit qu'un enfant accepte, il y a une grande discussion, quel était l'arbre de la connaissance. Et un des rabbins, parce qu'il y a 4 opinions, un des rabbins dit que c'était le blé. Il y a un enfant, quand il arrête de téter le sein de sa mère et qu'il mange du blé, il commence à dire papa. Phrase extraordinaire, la Gemara. Pourquoi? Parce que quand il est dans le sein de sa mère, c'est lui, sa mère, lui, c'est un. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de connaissance. Quand le blé rentre, le choc du blé, quelque chose de nouveau qu'il ne connaissait pas, l'ouvre. C'est le début d'intelligence, c'est l'arbre de la connaissance. Mais en tous les cas, le premier tikkun qui nous est demandé, c'est cela. C'est de réapprendre à exister au sens de tout Bou Yetzira, pendant cette période. De réapprendre à grandir à ce niveau-là, au niveau de tout Bou Yetzira. Alors, dans l'étape de la loi, on dit qu'il y a eu 5 choses qui s'est passées à Yuzen Tam. Une des 5 choses, donc ça, c'est ça l'idée de P. Le P, ça veut dire que la faute, quand tu fais passer le P avant le Aïn, c'est que tu as un discours qui n'est pas connecté à ce que tu vois. Tu as déjà un discours. Et tout ce qui arrive, tu le plaques à ton discours, tu ne vois plus. Comme les Meraglim. Meraglim, ils avaient un discours préétabli, ils ne voyaient plus la terre d'Israël telle qu'elle était. Ils la voyaient avec leur frayeur, avec leur peur. Ils ont plaqué un discours, le P, sur le regard de la terre d'Israël. Et c'est la source de tous les péchés. C'est la source de tous les péchés. Apprendre à voir. C'est apprendre à être bouleversé par l'autre. Vous savez qu'il y avait un grand rare, je lui avais posé une question. Je ne comprends pas, il y a des gens, ça fait 30, 40 ans, des gens que je connais, ils passent leur vie à parler de Torah. Et on voit que dans la vie, ils ne font rien. Ils sont très très légers au niveau des mitzvot. Ils courent les filles, ils sont pas sérieux, c'est pas des gens sérieux, des gens légers. Et on voit l'autre, qui est très religieux, fumeur, le chapeau, les papillotes et tout, mais il ne comprend rien à sa vie. Comment c'est possible? Quand c'est celui-là qui parle, ça fait 30 ans, un intello et tout, il parle de Torah toute la journée, et que je connais des gens très intello, ils parlent que de judaïsme toute la journée. Quand je parle avec eux, on parle que ça pendant 3, 4, 5, 6 heures. Après, il me dit, bon, allez, viens, on va aller manger. Je dis, mais il n'y a pas rien de caché, c'est pas grave, on mange du poisson, on peut aller c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est des gens légers, très légers au niveau de la pratique, mais qui pensent au judaïsme toute la journée. Et l'autre, il n'a rien compris à rien du tout. C'est un bon gars, gentil, tout très religieux. Mais tu parles avec lui au bout de 2 minutes, tu t'ennuies, tu dis, on va parler d'autre chose. Comment ça marche, ça? Comment c'est possible que celui qui a la connaissance, il reste à un niveau de pratique très bas, et que celui qui n'a pas la connaissance, des fois, a un niveau de pratique très haut? D'après vous, à quoi c'est dû? Un manque de connexion. C'est lié à ce qu'on vient de dire maintenant. Manque de connexion de mon père. Ce n'est pas une vraie connaissance, c'est une connaissance intellectuelle. Oui. Ça ne peut pas être une vraie connaissance. Oui, mais pourquoi?
Vous avez raison, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas confronté ses paroles, ses idées. Il n'a pas Il n'a pas confronté. Dans le sens, il échange avec vous, il n'a pas pratiqué. Oui, mais comment ça se fait qu'il ne pratique pas? Comment ça se fait qu'il ne pratique pas? Parce qu'il est dans une dimension de réflexion théorique. Oui, je te là. Il est dissocié par rapport à son discours. C'est-à-dire qu'en fait, il ne vit pas son discours, il n'adhère pas, c'est pas une connaissance intime. Alors il a dit comme ça. Ouais, vous êtes Il y a des exceptions. Hein. Isaac Schlesinger disait moi je le trouve extrêmement proche de Dieu. Maintenant, Oui, je parle de la pratique, pas d'être proche de Dieu. Après, on peut être proche intellectuellement de Dieu aussi. Il y a des goïms qui sont proches de Dieu. Mais l'idée ici, comme il m'a dit une chose, une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, parce que la vérité a deux rapports possibles avec. La vérité, ça peut être un rapport où la vérité est impossible. Tu prends la vérité comme une possibilité. Ou la vérité, elle t'oblige. Et c'est pas du tout la même posture. Est-ce que quand tu as compris quelque chose, ça te modifie ou pas? Est-ce que la vérité t'oblige, te modifie, te bouleverse, te change ou pas? Ou est-ce que la vérité, bon, c'est sympa la vérité, c'est encore un truc en plus? Vous savez que c'est le grand problème qu'on a aujourd'hui. Il y a 30-40 ans, quand les gens faisaient tchouva, il y a eu une grande vague de tchouva. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est obligée, même chez les Rivonim. Les gens étaient communistes, anarchistes, ils croyaient syndicalistes, extrême droite, extrême gauche, ce que vous voulez. Quand des juifs étaient confrontés à la Torah, ils étaient à fond contre. Mais s'ils trouvaient que c'est la vérité, ils se poussaient les papiers plus loin, plus rapidement et plus fort que les chassidiques. C'est-à-dire que quand ils avaient compris que c'était la vérité, ils changeaient. Ils étaient bouleversés par la vérité. Aujourd'hui, moi j'ai plein de gens, je leur parle, ils disent oh, c'est super, c'est génial, t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que tu fais? Bah, ce soir, je retourne avec ma Goya, ou bien je retourne en boîte de nuit. Je bouge pas. Pourquoi? Bah écoute, tu vas dire la vérité alors, ça va changer ma vie. Vous comprenez le problème? Ça, c'est la pire des choses. C'est quand la vérité ne t'oblige pas, quand la vérité ne change pas ta vie, quand la vérité c'est une option, c'est une élucubration intellectuelle de plus, mais tu as aussi la musique, tu as aussi les paysages, tu as aussi le plaisir, tu as aussi la plage, et tu as aussi la vérité. Ça c'est Père Olheim. C'est-à-dire que toi tu existes. Avant la vérité, tu es ton propre idole. Alors que ce qui donne la hauteur spirituelle d'un homme, c'est combien il est obligé, combien il se sent obligé à adapter sa vie à une idée, à une vérité. Combien un homme est obligé, se sent obligé de plier son existence à la vérité. Et c'est ça qui différencie un homme, pas je vais dire un animal du préserve, mais un homme grand d'un homme petit. C'est ça qui différencie un homme grand d'un homme petit. Alors l'autre, il peut avoir une intellectualité très haute, mais c'est un tout petit. Pourquoi? Parce que la vérité ne l'oblige jamais, donc c'est trop facile. Et l'autre pauvre, il n'a rien compris, il a compris 2 ou 3 idées. Mais il a changé sa vie grâce à ça. Dans sa façon dont il a su faire plier son existence à une idée de vérité, c'est quelqu'un qui est un grand homme. Et c'est cette idée-là d'être bouleversé par le vrai qui nous manque et qui est fondamentale pendant cette période de travailler. C'est ça qui nous est demandé de travailler pour ça. Et on va voir pourquoi c'est lié aux larmes. On verra ça à la fin. Donc on a dit 5 malheurs en Yuzaïn Tammuz, 5 malheurs à Tchabel. À Yuzaïn Tammuz, il y a eu 5 malheurs. 1, les premières tables de les lois ont été brisées. 2, le sacrifice du Tamid ont été arrêtés. Le Tamid, c'était des sacrifices qu'on faisait tous les jours que Dieu fasse. Même Shabbat, même Rosh Hashanah, même Kippour, on brûlait le sacrifice, on faisait la shrita, on faisait tout, dans le temple. 3, on a brûlé la Torah. 4, on a mis une idole dans le temple. 5, il y a eu un médecin pendant le sacrifice de Jérusalem. Bon. Destruction des premières tables. Quelle est la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables? C'est quoi la différence? La gravure. Par Tout Hachem. le monde dit ça et c'est faux. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a 2 thèses. Il y a ceux qui ont dit que ça a été écrit par Moshe et ceux qui disent que ça a été écrit par Hachem. Mais il y a la matière première, la pierre elle-même. Ah, pas l'écriture. Les deux ont été écrits par Dieu. Les deux ont été écrits par Dieu. Tout le monde dit que la deuxième a été écrite par Moshe, c'est faux. Psal Lecha, c'est pas qu'il doit écrire. C'est Psal Lecha, c'est prépare-moi un support, un rocher, taille-le-moi. Et après, Dieu a écrit, pas exactement le même texte, mais presque le même texte, Shamar Zachor, dans les premières tables, dans les deuxièmes tables.
La différence entre les premières tables et les deuxièmes tables, c'est quoi? La pierre elle-même. C'est le support. C'est le support. Non. Les premières tables, Dieu a donné le saphir. C'est comme ça que Moshe est devenu riche. Regarde. Parce que toutes les pierres de saphir qui sont tombées de l'écriture, Dieu l'a dit, c'est pour toi. Les gens ne veulent pas. Il dit, si je veux que tu sois riche de la Torah elle-même, je ne veux pas que tu prennes ta richesse de la terre, je veux que tu prennes ta richesse du haut. Si c'est spirituel, il a pris. Moshe n'a jamais pris un sou, parce que Moshe n'a pas pris même un âne. Il n'a jamais pris un sou du peuple juif. Il n'y avait pas la voiture de fonction et tout, il n'y avait rien. Zéro. Donc Dieu a donné tout du haut. Tout du haut. Mais les premières tables de la loi, c'est le support, c'était un support divin, un saphir divin, qui était descendu du ciel. Les deuxièmes tables de la loi, ils ont pris une roche. Je ne sais pas si elle était même en marbre, une roche, un rocher. Il l'a taillé, et il a hissé vers le ciel. Dieu a envoyé son doigt de feu, il a écrit. Vous allez bien, qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est le même texte, c'est la même vérité, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que le texte a été? Si c'est le même texte, si c'est la même vérité, si c'est la même révélation, en quoi c'est important que le support soit donné par Dieu ou donné par Moïse, par l'homme? C'est plus la même relation entre Dieu et le feu. On est dans un autre univers, c'est la raison. Pourquoi? C'est le ciel qui est dans la terre. Je ne sais pas comment vous dire. Alors, si le ciel est dans la terre, c'est inscrit dans la C'est ça qui est dans la terre, c'est un kaviachol, quelque chose qui fait partie de Hachem, qui est avec moi. C'est-à-dire, je n'ai pas que sa trace, je n'ai pas son reflet, j'ai sa matière elle-même qui est avec moi. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que même la manne, elle descend du ciel, mais elle n'est pas du ciel. Elle descend du ciel, mais elle n'est pas du ciel. Mais là, c'est un saphir qui fait partie même de la matière céleste. Donc c'est quelque chose, on est dans une autre dimension. Et vous voulez dire quoi? Dans- Vous voulez dire quelque chose? Justement, je disais qu'effectivement, c'est la relation entre l'Éternel et son peuple qui évolue entre la première version et On les est d'accord, mais en quoi? En quoi c'est symbolisé par le fait que le support est donné? Alors, vous avez raison. Support céleste, support humain, d'accord, c'est la question elle-même. En quoi le fait qu'il y ait un support céleste, support humain, ça va avoir une inférence, une influence tellement extraordinaire sur la relation avec Dieu? J'ai une antenne. Je sais pas comment dire ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais là aussi, vous donnez un truc, Dieu vous a écrit en direct. Hein. C'est un reflet, c'est une trace, c'est un reflet. C'est une trace, c'est une parole, c'est une vérité, c'est la même vérité, c'est la révélation. C'est la révélation. Dans le second cas, c'est mieux quelque part. Ça nous aide à être plus dans l'action, dans le massé. On va voir. Vous savez que ça, c'est aussi un grand problème, ça on en parle à Elul. Que le Elul, c'est que chaque mois est une lettre. C'est comme ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'histoire de la compréhension intellectuelle et la compréhension intégrée. Il y a une, c'est une matière, elle est matériellement vécue, et une qui est D'accord. c'est une trace de. Vous êtes sur la voie. Alors on va dire comme ça dit le Marat. Alors on va dire une chose extraordinaire. Il dit, bon c'est vrai c'est des choses très hautes, mais il faut que chacun essaie de s'en approcher. Il dit comme ça, il dit que le problème de la Torah, c'est que la Torah est d'essence divine et qu'elle est donnée à des hommes. Ce qui est déjà aberrant. Au point où, quand Moïse est monté au ciel, on lui a dit qu'est-ce que tu veux toi? Fils de femme. Même les anges sont misogynes. Fils de femme. Yola dit chat, qu'est-ce que tu fais ici? il a dit moi rien du tout, je suis venu chercher quelque chose. Et il avait peur des anges, parce que les anges pouvaient le brûler avec ça. Et Dieu lui a dit, attrape le trône de gloire. Il leur a répondu, est-ce que la Torah elle est écrite, ne tue pas, ne vole pas, vous n'avez pas tout ça les anges. On dirait un texte pour les enfants. Tu vois, c'est évident, après si vous voulez les anges. Parce que la Torah, elle peut lier, la Torah, si vous parlez de Dieu, chez les anges, elle peut être liée à des niveaux infiniment plus hauts. Mais ce qu'il a dit à un moment donné, il a dit, le Satan est arrivé voir Dieu. Il a dit, il est où la Torah? Dieu lui a dit, va voir le Ben Amram, le fils d'Amram, Moshe. Il arrive chez Moshe, il dit, il est où la Torah? Il dit, je n'ai pas moi, je n'ai pas la Torah. Et Dieu s'exclame à ce moment, il dit, Moshe, Badayata, tu mens? Tu mens? Je t'ai donné la Torah il y a quelques minutes. Il a dit, moi, qui suis rien,
Et toi, qui as écrit cette Torah qui contient tous les secrets de l'univers, et plus que l'univers, je vais dire que j'ai la Torah. Je lui dis, parce que tu dis ça, la Torah sera à ton nom. Regardez l'extraordinaire dialectique. Quelqu'un qui dit j'ai la Torah, quelqu'un qui arrive et vous dit je suis un Mekoubal, j'ai les secrets, je veux faire la Kabbalah et tout, sachez que c'est un charlot. Je vous le dis tout de suite. Quelqu'un qui dit qu'il a la Torah, il n'a pas la Torah. Parce que la modalité de possession de la Torah, c'est de comprendre que tu ne l'as pas. Parce que la Torah, c'est infini. Et nous, on est fini. Donc, comment tu peux posséder l'infini? Donc, la seule façon dont tu peux. Et Dieu dit, puisque tu as dit que tu n'avais pas la Torah s'appellera de ton nom, Torah de Moshe, extraordinaire. Parce que Moïse a eu cette humilité incroyable de dire, mais je n'ai pas la Torah. Simplement, j'ai une trace de cette chose que Dieu m'a donnée, mais ce n'est pas à moi. Je n'ai pas un rapport de maîtrise, de possession par rapport à la connaissance. Je sais que ça me dépasse infiniment. Ah, tu sais que ça dépasse infiniment, tu as tout compris. La Torah, tu l'as. Mais dès que tu as instrumentalisé la Torah, je veux le Mekoubal, je veux faire des brachot, je veux vous dire ce que c'est les grands secrets, j'ai tout compris, vous n'avez rien compris, vous enseigner. Celui-là, c'est un charlot pour d'amour. Vous pouvez être sûr et certain. Quelqu'un qui vous dit je suis Mekoubal, ça c'est qu'il n'est pas Mekoubal. Bon, regarde, passons à autre chose. Mais en tous les cas, l'idée, elle est que c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas, qu'il comprend un peu quelque chose. Parce que c'est une compréhension dans l'infini, pas dans l'infini, pas dans la maîtrise. Et Moïse, quand il reçoit cette Torah, et le Maral explique ça, les premières tables de la loi, c'était pas simplement la vérité qui a été donnée à l'homme, c'était le support à cette vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vérité, il y a la vérité, la révélation, et avec quoi tu vas capter ce dont on vient de parler. Comment l'homme peut-il capter l'infini? C'est impossible. Donc Dieu donne à l'homme quelque chose de divin en lui. Et voilà, il dit l'onitna Torah et la leochlaman. La Torah n'a été donnée que celui qui a mangé la manne. Au point, vous savez qu'au point où la Gemara dit si la Torah ne peut pas être comprise que par un juif, que par quelqu'un qui a vécu ces expériences incroyables, comment ça se fait qu'il y a des convertis? Comment les convertis peuvent comprendre la Torah? Comment ils peuvent comprendre la Torah, les convertis? Ils n'étaient pas au Sinaï. Vient le Tosfot, ils étaient au Sinaï. Toutes les âmes des convertis étaient au Sinaï. Parce que s'ils n'étaient pas au Sinaï, ils ne pourraient rien comprendre la Torah. Mais je parle de vrais convertis. Les vrais convertis, ils étaient au Sinaï autant que les Juifs, autant que nous. Autant. Parce que sinon, il n'y aurait pas cette possibilité de recevoir la vérité. Parce que la Torah, ce n'est pas de la littérature. La Torah, ce n'est pas un joli discours sur la vérité. C'est l'événement de vérité lui-même. C'est la révélation de Dieu elle-même. Or, cette révélation de Dieu elle-même ne peut pas être captée par un esprit humain. Donc, il faut que Dieu inscrive du divin en nous. Il a quelque part déifié le peuple juif. Et quand on a reçu les premières tables de la loi, on n'a pas simplement reçu la vérité. On a reçu un cerveau, un cœur, un corps métamorphosé par cette révélation, qui fait que Kébiéchol, c'est pour ça qu'on est devenu immortel à ce moment-là. Au moment de don de la Torah, on est devenu immortel. On a reçu une compréhension de la Torah, ce qu'on appelle la prophétie, Kébiéchol comme Dieu la comprend. Imaginez que vous preniez la Torah comme Dieu la comprend. Extraordinaire. Ça a été brisé. Ça a été brisé par la faute du Vaudor. On dit qu'on a fait la faute du Vaudor au moment même où Dieu donnait les tables de la loi, il commençait à faire le Vaudor en bas, et Dieu a voulu reprendre sa Torah, et Dieu a Moïse lui a arraché les mains. Bon, ça, c'est pas pour moi que ça veut dire. Mais en tous les cas, il y a cette idée-là. Pourquoi ils ont fait ça? Comment ça se fait qu'ils ont fait ça? On te donne le cadeau le plus extraordinaire du monde, tu fais le Vaudor. Parce que l'homme, au plus profond de lui-même, il y a une part dans lui-même qui ne peut pas devenir spirituelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour dire les choses plus simplement. Vous n'avez pas remarqué qu'après un deuil, quand les gens rentrent à la maison manger, il y a plein de rigolades. Ça se laisse aller à la rigolade. Vous n'avez pas remarqué ça? Si. Ou bien vous n'avez pas remarqué qu'après Kippour, alors qu'on n'est pas né, là on était tous comme des anges, on pleurait, on était pas au Rachel, ni Fla, on était en haut. Juste après, on mange le boulot, là, je sais pas quoi, là, de fiche, truc. Oh mon Dieu, les blagues, les trucs, et ça se fait ça, les essais que la chonara et tout. Mais il y a 5 minutes, tu étais dans le ciel, hein. Pourquoi? Parce que le corps, le yatsara, la chair, le désir, il veut reprendre droit, il veut reprendre place. Il ne veut pas se faire déposséder par le spirituel. C'est toujours comme ça. Quand tu arrives le plus haut, sachez que quand on monte le plus haut, c'est là où il y a le plus grand danger de tomber. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus grand danger. C'est là où on peut tomber le plus bas, quand on arrive le plus haut.
ce qui concerne le deuil, il y a une autre explication. Oui, il y a beaucoup d'explications. Mais c'est un retour à la vie. C'est un retour à la... On a peur d'avoir perdu quelque chose. En tous les cas, la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi, c'est ça. C'est que les premières tables de la loi, c'était la vérité, mais aussi des instruments spirituels divins pour appréhender cette vérité. Les deuxièmes tables de la loi, c'est la vérité, c'est tout. Maintenant, tu n'es qu'un pauvre homme, on est devenu goy. On est tous des goyim par rapport à ça. On est devenu normal, hommes normaux, qui devons comprendre la Torah avec nos pauvres moyens d'hommes. C'est pour ça que Moïse hisse les tables de la loi vers le haut. Plus tu les hisses, plus tu vas comprendre. Moins tu les hisses, moins tu comprendras. À partir de la destruction des tables de la loi, la vérité va être proportionnelle à ton désir de vérité. Tu as du désir de vérité, tu vas comprendre. Tu as un petit peu de désir, tu vas comprendre un peu. Tu as un moyen désir, tu vas comprendre moyen. Tu as beaucoup de désir, tu vas comprendre beaucoup. Mais ça va dépendre de toi. Tu vas rester un repas toute ta vie, tu vas rester un repas toute ta vie. Tu n'es pas intéressé par la vérité, tu es intéressé par l'argent, le social, les trucs. Très bien, on te laisse la liberté, fais ce que tu veux, mon petit gars. Mais sache que tu as gâché ta vie. Et après la mort, tu vois ça pendant une éternité que tu as passé ta vie à mettre des pièces de monnaie de côté. Puis tu n'as fait rien. Même un âne est plus intelligent que toi. Tu n'as pas le désir, mais tu as la liberté. Tu as le désir de vérité, il y a révélation. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas de révélation. Rien. Tu hisses la pierre, ça va s'écrire dessus. Tu hisses pas la pierre, rien ne va s'écrire dessus. Tu étudies un texte, tu es intéressé, ça va s'éclairer. Tu n'es pas intéressé, tu es pressé que l'heure elle finisse pour aller voir ton match de foot, il ne va rien se passer. C'est comme ça. La vérité va être proportionnelle au désir de vérité. Et celui qui a réussi le plus grand tikkun de ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a tellement désiré la vérité, tellement été maximaliste en soi, qu'il a dépassé le texte original. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Pourquoi même Moshe Rabbeinu ne comprenait pas ce que disait Rabbi Akiva. Parce que lui, parce que c'est ça notre travail. Notre travail, c'est que par ce désir, s'il est véritablement vécu, cette Torah va remodifier notre corps, notre conscience, notre âme, notre nefesh, notre pensée, pour récupérer cette divinité en nous qui a été brisée. C'est voilà tout le travail. Non, tant mieux. Certains disent, il y a des textes chassidiques qui disent que c'était bien tout ça, parce que ça nous donne plus de mérite d'arriver. Mais vous savez, c'est toujours le problème. Quand vous êtes un prophète, vous comprenez 999. Vous n'êtes pas à 1000, mais vous êtes à 999. Mais quand vous n'avez plus la prophétie, vous n'avez plus le désir de la vérité, la plupart des gens comprennent 0,000000001. Mais c'est vrai que quelqu'un qui, comme Rabbi Akiva, il va toujours relever les zéros, il va arriver 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va arriver à 1000, 1001, 1002, 1002, plus que le prophète. Mais ça va être 1 sur 1000. Ouais, alors ça dépend. Comment on voit les choses, j'en sais rien, ça on ne peut pas juger. C'est-à-dire que d'un point de vue général, on a perdu énormément objectivement. Mais on a une possibilité de faire un tikkun qui peut même dépasser l'original, parce que la liberté est infinie. Le ratson, la volonté est infinie. Mais quand même, il faut être quand même honnête. C'est-à-dire que combien de gens s'approchent un tout petit peu d'une compréhension prophétique? Il y en a un, à Levaï, il y en a un par génération. Mais c'est vrai que potentiellement, la possibilité est infinie. J'ai entendu un Barthéran qui disait que s'il n'y avait pas la brisure des tables de la loi, il n'y aurait pas eu toute la Torah orale. Oui, c'est pas exactement comme ça. Oui, bien sûr. Ce qui fait que ça veut dire que combien même en effet c'est un échec, en même temps c'est quelque chose quand même qui est extraordinaire, parce que ça voudrait dire... Oui, la Torah, c'est ce qu'on a dit, la Torah, ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, ça veut dire qu'en même temps c'était quelque chose de négatif, oui. Mais et sorti de là, ce qu'on vient de dire, ça veut dire que la Torah orale, c'est la façon, c'est l'extraordinaire volonté des Chazal de comprendre la Torah. C'est ça qui est dans la Torah orale. Toute la Torah orale était inscrite dans la Torah écrite avant. Elle était dedans, elle faisait un avec la Torah écrite. Bon, on va aller plus parce que là, on ne pourra jamais faire les 10 jours, on a pratiquement arrivé à l'heure. Donc, on va en prendre 2 ou 3, on va faire les 10 événements. On prendra un deuxième. Donc, on a dit la première chose, donc par rapport à nous, de nos jours, et c'est vrai que c'est des choses qui sont exigeantes. On nous demande, le texte de Moussa le Maral dit, un homme, pendant cette période, on lui demande d'essayer d'envisager sa vie comme un vécu, comme un être immortel. Est-ce qu'on se considère comme des immortels? Est-ce qu'on réfléchit comme des immortels?
Mais là, pendant qu'on fait les autres, oui. Non, pas immortel, genre, je parle pas du tout de ça. Pas, je n'ai pas peur de la mort, je crois que le mortel va être éternel. C'est pas ça qui est mortel. Est-ce que j'inscris mes actions dans une perspective de vérité immortelle? Vous savez, c'est ça le premier tikkun. Le deuxième tikkun qui nous est demandé, à part les larmes, en réalité, c'est la suite de ça. On va reprendre plus rapidement parce que il nous reste 10 minutes. Je voudrais quand même qu'il nous reste quelque chose de concret. On reprend le jeu, on fait un petit capitulaire avant de continuer. On a dit, tikkun de cette période, c'est de réapprendre à pleurer. De prendre conscience de l'inconséquence, de l'inconsistance, de la vacuité des frustrations qui nous font pleurer. On pleure pour des choses complètement idiotes. Parce qu'on s'agrippe et on se crispe sur des représentations qui n'ont aucune valeur. Et si on ne les a pas, ça nous fait souffrir, on pleure. La première chose, c'est pleurer, c'est ne plus pleurer sur ça. Mais de pleurer sur le manque à être spirituel. Première chose. Deuxième chose, ce qu'on a dit, Tohu Bohu Yitzhak, ça veut dire être bouleversé. Rentrer dans un mécanisme de connaissance où je ne répète pas infiniment ce que je connais pour me protéger, où je ne plaque pas chaque nouvelle situation. Parce qu'en plus, ça enlève la bracha. Ça enlève la bracha. La bracha, c'est quoi la bénédiction? C'est toujours bête. Bête, c'est le ribouille, c'est quelque chose de nouveau. C'est une multiplication. Dès que je plaque, je neutralise la nouveauté en la fossilisant à partir de ce que je connais. J'enlève tout le potentiel futur qu'il y a dans cet événement. Je tue la bracha. Je tue la bénédiction qu'il y a dans la vie. Donc être capable d'être bouleversé, être capable d'épouser, de rentrer dans cette économie où étonnement, être bouleversé, même au prix, c'est difficile, ça va me créer. Et ça, c'est à partir de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah permet cela. Troisièmement, d'être modifié par la vérité. Que la vérité me rende plus divin. C'est-à-dire que chaque chose que je comprends, ça me modifie, ça me change. Et ce changement est une construction personnelle à l'aune de l'immortalité. Je ne suis plus un homme social, je suis un juif. C'est-à-dire que je suis seul face à Dieu pour des milliers d'années, pour des milliards d'années. Et dès maintenant, j'engage une existence où je traduis la Torah comme une modification de moi-même face à l'éternité. C'est-à-dire que je me donne d'autres priorités. Maintenant, vous savez que le Hatchabéa, donc on a dit on va pleurer, des larmes, et qu'il faut pleurer sur les choses essentielles. Mais on dit aussi que le deuxième temple, le premier temple a été détruit, vous savez les 3 péchés, c'était lesquels? Ça tout le monde le sait, je pense. Pas beaucoup de gens le savent. Le meurtre, l'idolâtrie, Arayot, les interdits sexuels. Combien de temps il a fallu pour reconstruire le temple? 70 ans. Tisha B'Av, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, puisque les deux, à Tisha B'Av, il s'est passé 5 autres malheurs. Dans le désert, on a décidé que les peuples ne rentreraient pas dans la terre d'Israël. Et ça aussi, ça a été un très grand malheur. Parce que normalement, il aurait dû y avoir un seul mouvement. Libération, révélation, Mashiach. C'était un grand mouvement. Ça a été cassé. Ça a été cassé. C'est-à-dire qu'il y a eu libération, on est sorti d'Égypte. Il y a eu révélation, Torah. Maintenant, dans cette relation, on n'en fait rien. On n'en fait rien, on rentre pas en Israël. C'est-à-dire qu'on a inventé une possibilité d'une spiritualité colossale qui ne modifie rien. Ça, c'est le grand malheur de Shabbat. C'est-à-dire qu'on a inventé maintenant une Torah qui est magnifique et qui ne change pas le monde. Qui ne change pas le monde. Bien sûr qu'elle change le monde, mais pas suffisamment, pas comme ça devait être. Qui ne métamorphose pas le monde. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est de métamorphoser le monde à l'aune de la vérité thoraïque. Ça, c'est d'autres écoutes qu'on doit faire. C'est de faire des choses. C'est clair, ça c'est le dernier allemand qu'on a eu au niveau déjà qu'on a parlé au début. Mais une fois qu'on a cette possibilité d'être modifié par la Torah, on ne fait pas non plus le culte de la personnalité, même si elle est spirituelle. Il faut après que cette spiritualité qui t'a modifié, qui t'a spiritualisé, tu fasses des choses. Tu fasses des cours de Torah, tu fasses des choses autour de toi. Que cette Torah que tu as,
elle modifie, que tu es capable de modifier les choses autour de toi. Que tu modifies la chose. Or, on dit que le premier temple a été détruit à cause de 3 péchés. Combien de temps? Le deuxième temple a été détruit à cause de quoi? Sinatrina, la haine gratuite. Or, ça fait presque 2000 ans bientôt. Soit que là, on continue à la pratiquer. Il y a toujours la haine gratuite. Grâce à Dieu. Champion. Alors, quel rapport entre la haine gratuite et ce tout ce dont on vient de parler maintenant? Tout le monde comprend que dans la Torah, vous avez Naran, Neshama, qui est la pensée, Nefesh, Ruach, qui est le cœur, le siège de la Neshama, c'est le cerveau, le siège du Ruach, qui est la parole, c'est le cœur, l'émotivité, et Nefesh, qui est le plus bas, qui est l'énergie spirituelle qui permet au corps d'exister, la vie, qui est liée à l'action. Donc on a pensée, parole, action, Neshama, Ruach, Nefesh. Tout ce qu'on a dit, c'est Prinat, Neshama, la pensée, la vérité. Mais la traduction émotionnelle du défaut de parler avant voix, c'est la haine gratuite. Que si tu n'existes que dans toi, l'autre est un enfer. C'est quelqu'un qui disait l'enfer, c'est les autres. Il a lu que le début du passage. Ra-echa, ton prochain, l'étymologie de Ra-echa, c'est quoi? C'est Ra. Mauvais. Mauvais, Resh, Aïn. Mais il écrit aime ton prochain comme toi-même. Aime le mal qu'il y a dans l'autre comme toi-même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Aime le mal qu'il y a dans l'autre comme toi-même. Il y en a qui disent même aime le mal qu'il y a dans l'autre pour être toi-même. Tout va bien. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire effectivement ce qu'on vient de parler. Si tu existes comme un ego, si tu existes comme une personne, comme ta propre idole, alors chaque autre personne c'est un concurrent. L'enfer c'est les autres. On te prend ton cavode, on te prend ton argent, on te prend ta femme, on te prend tes amis, on te prend tout. L'autre est un concurrent. L'autre, c'est l'enfer, c'est les autres. Dans l'ego, je veux être seul. Je veux être tout puissant. C'est l'idole. Mais on te dit, aime l'autre qui te casse ton ego comme toi-même, parce que c'est lui qui permet d'être vraiment toi-même. Parce que la structure la plus profonde de toi-même, c'est pas l'ego. L'ego, c'est une illusion. Ton vrai toi-même apparaît quand tu es capable de considérer que la concurrence de l'autre est une chance, est une épreuve qui t'ouvre à quelque chose en toi qui lui ne rentre jamais, qui n'est en concurrence avec personne, qui est infini, qui est magnifique, où chacun est magnifique. Il n'y a pas du tout de concurrence l'un avec l'autre. Ça va quand tu es capable de casser ce rapport, il y a un grand rave qui disait par exemple, tout ce qui a besoin de posséder pour jouir de la vie, non seulement ne possède rien et ne jouit pas. Le tzaddik, il dit, chez Michelra, tout ce qui est à moi est à toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de posséder pour jouir. Il a une façon de jouir avec le monde, d'être heureux avec le monde. Il n'a pas besoin d'avoir quelque chose, de le posséder d'un point de vue de Kinyan. Le monde est à lui, mais pas à lui en termes de possession. Le monde est un merveilleux champ de milliers de sons, de milliers de couleurs, de milliers d'enseignements divins. Et donc, il n'a pas besoin, au contraire, ça l'ouvre. Quand tu comprends que le bonheur, c'est pas de posséder, c'est pas d'avoir, mais c'est d'être. D'être dans l'instant. De voir les signaux divins et la beauté divine dans chaque chose. Ça change complètement la vie. Ça change tout. Ça, c'est une modalité d'existence qui n'est pas dans l'ego. L'autre n'est plus rare. Au contraire, l'autre est bien. Kamocha. C'est plus moi contre toi, possession contre possession, pouvoir contre pouvoir, ego contre ego. C'est ouverture infinie de l'image de Dieu qui est en chacun, comme un merveilleux concert de lumière de chaque âme, qui sont unis
on leur trompe par le souffle de Dieu. On arrive à une autre forme d'être soi-même. Hillel Azaken, qui était l'homme le plus humble de tous les temps, après Moshe. À Simchat Torah, vous savez qu'à Simchat Torah, il y avait à Hoshana Rabbah, juste avant Simchat Torah, il y avait des grandes fêtes à Jérusalem. Et moi, celui qui n'a pas vu ces fêtes à Jérusalem ne sait pas ce que c'est la joie. Imaginez, toute Jérusalem, des millions de Juifs, des millions, qui arrivaient, qui faisaient des corbanotes à la hache, ce qu'on appelle aujourd'hui à la hache, des steaks comme ça dans la rue. Tout le monde avait, parce qu'il fallait un dixième de tout, à l'époque c'était une société agricole, un dixième de tout ce qu'on avait, il fallait venir le manger à Jérusalem, ou bien le faire pidion, donner l'équivalent monétaire qu'on amenait à Jérusalem. Et on faisait la grande. Imaginez quelqu'un qui avait 1000 bœufs, je ne sais pas combien, 1000 vaches, combien d'agneaux, excusez-moi, de veaux naissaient cette année. 10%, il devait les amener, quand c'était l'année de Maaser Hasheni. Et donc, c'était des donc, il ne pouvait pas manger ça tout seul. Donc, il partageait, donc c'était des fêtes extraordinaires à Jérusalem. Et les rabbinim, dans tous les juifs, ils arrivaient avec des torches. Ils commençaient à jongler avec des torches. Tandis que ceux qui étaient grands rabbins, ils arrivaient avec 4 torches. Les très très grands arrivaient avec 8 torches. Ce n'étaient pas des clowns. 4, c'est les 4 lettres du nom de Dieu. C'était des choudim qui faisaient. Et Hillel Azaken disait qu'il arrivait à un niveau tellement haut de joie, il disait Imani kana kol kana. Si je suis là, tout est là, tout est là. Genre, c'est il peut dire, c'est ça le plus grand humble de tous les temps après Moïse. Si je suis là, tout est là. C'est qu'il n'était pas du tout dans une affirmation égoïste, égotique de lui-même. Il dit, si je suis à l'écoute de mon âme, l'âme la plus profonde est une autre façon d'être soi-même, infiniment plus belle, infiniment plus forte, infiniment plus subtile, qui est l'écho du souffle divin qui est en toi. Tu es libéré de cet ego qui te casse la tête, qui te casse la vie, qui te casse la perspective même d'exister. C'est ça que vous voulez comprendre. Il n'y a pas de jouissance existentielle quand on est dans l'égo. Il n'y en a pas. On commence un petit peu. D'ailleurs, même les plus grands égoïstes et les plus grands orgueilleux, demandez-leur à eux s'ils sont honnêtes, ils vous diront quand est-ce qu'ils sont heureux, quand ils sont avec leurs enfants, quand ils sont à un moment donné seuls, tranquilles, quand ils ne sont pas en concurrence. Parce qu'à ce moment-là, ils sont un peu eux-mêmes, un tout petit peu eux-mêmes. Ils sont dessaisis du pouvoir de toujours s'affirmer, de toujours exister. Et donc là, ils ont un peu de bonheur, les pauvres. Et donc on nous demande à ce moment-là, nous, c'est ce qu'on nous demande dans cette période, d'essayer de se redéfinir, plutôt de se redécouvrir à partir de cette notion de soi-même. C'est ça les larmes. Parce que quand vous savez que c'est ça le plus dur. Parce que quand, on finira avec ça, quand le peuple juif dans le désert a trahi Dieu, il l'a trahi avec les larmes. Et ça c'est très grave. Très très grave. Quand vous trahissez Dieu avec les paroles, c'est grave. Mais les paroles, c'est de l'extériorité. Là, le peuple, il a pleuré vraiment, sincèrement. Au niveau d'émotion, on dit que les larmes, en hébreu, c'est damea. Damea, le gars de Vina, il dit, c'est le sang de l'âme. Les vraies larmes, c'est le sang de l'âme. Ça, c'est quelque chose de très profondément intime, une larme. Très, très, très intime. Et ils ont trahi Dieu avec l'émotivité. Ça, tu ne peux pas après le réparer avec des mots. Tu ne peux pas le réparer avec des mots. La seule façon de réparer, c'est avec des larmes. Les larmes peuvent laver les larmes. Les mots ne peuvent pas laver les larmes. Quand vous avez fait pleurer votre femme, vous pouvez dire tous les jolis mots que vous voulez, ça n'aidera pas. Il faut la faire pleurer de joie après, si vous la chicoutez. Quand vous avez fait les madames, vous avez fait vos maris, c'est pareil. Ça faire pleurer quelqu'un d'autre, c'est très grave. Parce qu'on blesse l'âme. Et la seule réparation, c'est qu'on arrive à... On peut dire tous les jolis mots, après ça ne sert à rien. Ça a touché quelque chose ici de beaucoup plus essentiel que les mots. Et donc à cette période, c'est une période très dure. Parce que c'est très difficile de faire tchouva dans la plus profonde intimité. C'est une tchouva, c'est un retour à Dieu dans la plus profonde intimité. Ce n'est pas juste un retour à Dieu extérieur. Et c'est pour ça que la haine gratuite, c'est l'expression émotionnelle de tout ce qu'on a parlé avant. La haine gratuite, c'est pas du tout gratuit. C'est que la haine, elle s'auto-alimente. Moi, je te dis, pourquoi ils étaient détestés à part comme ça, il a une raison, il avait là. Non, mais c'est tellement disproportionné cette haine qu'elle s'auto-nourrit. Le prétexte, la cause, c'est juste un prétexte. Donc on est dans un monde où on existe seul, où toute chose qui est en la frustration extérieure auto-alimente la haine de l'autre, et tu passes ta vie dans
le ressentiment, dans l'angoisse, dans la haine, dans la jalousie, dans tout le temps accuser les autres. Pourquoi l'enfer. L'enfer sur terre. Tu passes ta vie dans le ressentiment. Tu passes ta vie à accuser les autres. Tu passes ta vie à accuser les autres que tu as raté ta vie. Tu passes ta vie avec ton propre sujet et les autres sont que des ennemis. L'enfer, c'est les autres. Tu es dans l'ego. Alors qu'il suffirait juste de dire stop. Je retourne à un rapport calme, désintéressé avec moi-même. J'essaie d'écouter cette partie de moi qui est lumineuse, qui est divine. Et c'est tellement plus grand, tellement plus beau que les gens. Le monde entier tourne après. Il est complètement métamorphosé. Celui qui veut la bracha, il fait ça tout de suite. Tous les rapports se changent. Cette période-là est une période très dure parce que c'est ça qu'on nous demande de faire. Et c'est plus dur que la tchouva à Yom Kippour. Tchouva à Yom Kippour, c'est paix, c'est vidouille. Là, c'est la tchouva avec le cœur, avec l'émotionnalité, avec l'émotion, avec tout ce qui est de l'intériorité des larmes, avec un niveau de redéfinition de ce que je suis moi-même. Pour ça que c'est une période très très difficile à vivre, très difficile à faire, et c'est pour ça que c'est une période de Hakpada. Tous les grands malheurs sont arrivés sur le peuple juif pendant cette période, parce que cette trahison est au niveau essentiel, quelque chose presque d'impardonnable. Et la seule façon de le faire le tikkun, c'est par des larmes repleurées de joie de s'approcher de Dieu. C'est ça qu'on va essayer de faire dans cette période. C'est très dur, chacun peut le faire à sa façon, on n'est pas obligé de pleurer comme des fontaines, mais il faut que ça soit émotionnel, il faut que ça soit intime, il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit à l'intérieur. Ça ne peut pas être à l'extérieur. C'est le tikkun qu'on va essayer de faire pendant cette période. Alors, on prend 5 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas de questions tout est clair comme l'eau de roche. Allez-y. Est-ce qu'une foi sincère et profonde n'amène pas justement à ce niveau de bonheur dont vous parliez, de joie? Mais oui, la émouna, je vais vous dire la émouna en Torah, la foi chez nous, c'est la émouna. La émouna, c'est pas je crois qu'il y a un tigre dans le placard. Ça, c'est pas la émouna. L'autre, il va croire autre chose, chacun croit ce qu'il veut, c'est pas ça que je veux. La émouna, c'est la confiance. Comment est-ce qu'on. Et croire en Dieu dans la Torah, c'est pas du tout. Ça ne suffit pas de croire en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu, que c'est plausible, c'est probable, le monde ne va plus se créer tout seul. Quand voulez-vous que les choses arrivent tout seul, donc il y a forcément un bon Dieu. Il n'a pas fait la mise à l'émouna. La émouna, c'est la capacité de croire, de savoir que Dieu existe, plutôt que de croire, au même niveau d'évidence que je sais que moi j'existe. Tant que je ne suis pas arrivé à ce niveau-là, je n'ai pas fait la mise à l'émouna. Vous savez que là, on dit que la émouna, elle est avant le date, avant l'esprit, avant la pensée même. Et que toute pensée, c'est une pensée, c'est que penser, c'est toujours deux mouvements. Quand on réfléchit, toujours deux mouvements, dissociés et associés. Si on réfléchit bien, c'est quoi penser? On fait des mécaniques, on dit c'est quelque chose de nouveau, je le compare, mais c'est pas exactement la. Quelqu'un qui n'a jamais vu un verre, par exemple, qui a vu des bouteilles, des tonneaux, il va dire tiens, il va inventer un nouveau verre, mais parce qu'il connaît des choses. Imaginez que vous amenez un objet d'une planète Mars, d'une planète d'une autre galaxie, qui n'a aucun rapport avec ce qu'on connaît ici. Qu'est-ce qui se passerait? On ne le verrait même pas. On ne peut pas connaître quelque chose s'il n'y a pas eu de référence. Impossible. Parce que penser, c'est toujours relié. Or, la grande question, c'est comment le bébé il commence à penser? C'est quoi la première référence? Si comprendre, penser, appréhender le monde, c'est toujours lié à des choses que je connais déjà, donc comment le bébé il connaît? Comment on peut commencer à apprendre? Avec les yeux. Oui, quelqu'un qui ne devrait rien voir parce qu'il n'y a pas de référence. Alors on dit qu'il y a. Le Maharal, il dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas référentiel. C'est quoi? Qui est inné, qui est là. C'est toi. C'est ton âme, ta présence à toi-même. C'est quelque chose qui est plus fort que toute connaissance. Or, nous, on doit croire en Dieu à ce niveau-là. De la même façon. Il y avait un arabe qui disait, si quelqu'un commence à vous dire qu'il fait jour dehors, vous allez vous dire c'est un fou. Je vois bien qu'il fait nuit. Si 2 personnes vous disent qu'il fait jour, ils sont 2 fous. 10 personnes qui vous disent qu'il fait jour, qu'est-ce qui se passe? 20 personnes, 30, 40 personnes, vous allez vous sortir, je vous garantis, vous sortez dehors, allez voir si vous ne vous trompez pas. Peut-être qu'il fait jour. Et après, on vous dit, tu vois pas qu'il fait jour?
c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui ai un problème. Pourquoi? Parce que peut-être que je crois qu'il fait nuit, mais il fait jour. Mais si les gens disent que vous n'existez pas, vous les envoyez tous à l'hôpital psychiatrique, vous savez que vous existez. Le fait que vous existez, c'est une évidence qu'on ne peut pas vous contester. Et bien de croire en Dieu, pour la Torah, c'est de croire en Dieu à ce niveau-là, d'évidence. D'évidence. Que dans ma maison, tu peux pas contester, tu ne peux pas me faire douter que j'existe. Tu ne peux pas douter que Dieu existe. Donc cette foi-là, c'est ça, il a disait, si je suis là, tout est là. Ce jeu-là, c'était son âme, qui s'accompagne, c'était son lui-même comme reflet du souffle de Dieu. Donc quand on arrive à cette émouna, bien entendu, c'est la clé, la émouna de ça. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux? Est-ce qu'il y a des moments spéciaux pour cette introspection pendant cette période? Il faut le faire tous les jours, comme ça que disent les grands maîtres spirituels du Moussa. C'est très important de prendre tous les jours 5 minutes, 10 minutes, si on peut, 5-10 minutes, où on s'enferme, où on va dans la forêt, ce que vous voulez. Mais vous arrêtez avec où il faut casser avec l'obligation sociale, même la plus haute. Une femme, elle doit dire à ses enfants, à son mari, j'ai besoin de 5 minutes par jour. Fichez-moi la paix. Un gars au bureau qui travaille comme un fou, il est capable de dire, écoutez, vous me laissez 5 minutes. Je veux rien entendre, rien. Pourquoi? C'est mes 5 minutes où je suis seul avec moi-même, avec Dieu. Sinon, on est instrumentalisé par l'existence. Boulot, manger, dodo, c'est fini. Famille, on est toujours comme une boule de billard. Poussé à droite, on ne vit pas. Or, ces 5-10 minutes par jour te donnent après une liberté, une quiétude, une respiration, qui fait que même après toute la journée, tu es beaucoup plus avec Dieu. Parce que tu as pris ces 5 minutes. Certains le font pendant la tefila, mais il vaut mieux en dehors de la tefila faire ça. Et quelle différence entre l'introspection de ce mois-ci et celle de Elul, ou même pendant le Homer? Il y a des grandes différences chaque fois. Là, ce dont on a parlé, c'est maintenant. Pendant le Elul et pendant tout Rosh Hashanah, c'est un retour à Dieu à partir d'une prise de conscience que nos péchés, c'est pas nous-mêmes. C'est-à-dire que les péchés sont des écorces, c'est la tchouva. Que les péchés, c'est quelque chose d'extériorité, que le mal n'existe pas vraiment. C'est tout un autre processus, alors que là, on est en processus avant ça. Qui es-tu? Est-ce que tu es cet ego? Ou est-ce que tu es la capacité d'être la continuation du souffle infini de l'âme que tu portes? C'est ça le travail, c'est un travail beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. C'est là que tout à l'heure j'ai appelé la tristesse politique. Quand je dis la tristesse politique, c'est la tristesse de la personne qui se remet en question et qui a honte de ne pas être lui-même parce qu'il prend conscience de sa dissociation entre le paraître et la vie. Et ça ne va pas donner la tristesse, ça donne une sorte de joie C'est une forme de responsable. tristesse. Oui, À c'est une question de mots. Ah, oui. Est-ce qu'il y a une dernière question ou on arrête là? C'est bon? Comme tout, et bon travail maintenant. Allez. Ah, vous voulez faire, messieurs, est-ce que vous voulez faire Marie? C'est ça qu'on a vu, là, c'est bon? Pardon? À quelle heure? Bon, je vais d'arriver à quelle heure c'est ça qu'on a vu ici? 15 minutes. À quelle heure c'est?